Et si je te disais que la raison pour laquelle tu as été blessé n'est pas un manque de valeur, mais un excès de lumière? Il existe une vérité ancienne, profonde, presque interdite, une vérité que presque personne ne t'a révélée. Celle-ci, les personnes au cœur pur, n'attirent pas les narcissiques parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles portent quelque chose que le narcissique est incapable de créer en lui-même. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte. La porte qui explique pourquoi tu brilles et pourquoi certains s'approchent seulement pour voler cette lumière. Si cela touche quelque chose en toi, si cela frôle cette blessure que tu caches depuis longtemps, écris simplement en bas « I choose to change today ». Parfois, il suffit de ça pour commencer une guérison. Respire profondément, parce que ce qui vient maintenant pourrait transformer la manière dont tu vois toute ton histoire. Tout commence par un paradoxe. Plus l'âme est pure, plus son éclat devient dangereux. Les êtres ainsi faits possèdent quelque chose de rare, une sensibilité qui voit ce que personne ne voit, une empathie qui ressent ce que personne ne ressent, une force silencieuse, qui accueille, qui apaise, qui réchauffe. Et c'est exactement cela qui attire ceux qui vivent émotionnellement vides. Le narcissique ne s'approche pas de toi par hasard. Il ressent, comme un animal sans la chaleur, que tu possèdes ce qu'il désire le plus, mais qu'il n'a jamais pu créer en lui. Tu offres un amour sans calcul, une écoute sans jugement, une présence authentique, une vérité, un soin réel, alors que lui n'offre que des miroirs, des masques, des promesses qui n'ont pas de racines. Mais pourquoi toi, parmi tant de gens, es-tu devenu la cible de ce type d'énergie? Parce que les âmes pures gardent une innocence ancienne, un éclat qui ne doute pas, un cœur qui croit à ce qu'il voit en premier. Avant de questionner les intentions, tu regardes le meilleur chez les autres, et le narcissique y voit une porte ouverte, une invitation, un lieu où il peut se nourrir de ta lumière, sans jamais devoir allumer la sienne. Et voici le détail le plus douloureux. Le narcissique ne tombe pas amoureux de toi. Il tombe amoureux de la sensation d'exister, qu'il ressent à tes côtés. Ton amour devient carburant. Ton attention devient miroir. Ton empathie devient source. Ta pureté devient nourriture pour un vide qui ne se remplit jamais. Plus tu donnes, plus il prend. Plus tu t'offres, plus il exige. Plus tu essaies de sauver, plus tu te perds. Et c'est ici, exactement ici, que le cycle commence. Ce que le narcissique voit en toi et ce que tu refuses de voir. Il existe un moment, presque imperceptible, ce premier contact, ce premier regard, où le narcissique reconnaît quelque chose en toi, quelque chose dont tu ignores toi-même la puissance. Il sent ta lumière, avant même que tu ne parles, avant que tu ne comprennes qui il est. Il a déjà compris ce que tu peux devenir pour lui. Le narcissique voit 3 choses, 3 clés cachées, qui rendent quelqu'un utile à son ego fragile. D'abord, il voit ta capacité d'aimer, un amour qui ne contrôle pas, qui ne manipule pas, un amour qui guérit, parce qu'il est vrai. Ensuite, il voit ton empathie, ton aptitude presque surnaturelle à ressentir l'autre, à te mettre à sa place, à justifier, à comprendre, à pardonner, même quand personne ne le ferait. Enfin, il voit ton besoin profondément humain, d'être vu, d'être choisi, d'être aimé en retour. Et c'est là, précisément là, que le narcissique s'infiltre, en utilisant ta pureté, comme un pêcheur lance l'appât parfait. Il t'offre du charme, un regard qui hypnotise, des mots trop intenses pour un début, des promesses qui ressemblent au destin, une passion rapide, profonde, renversante, tout cela parfaitement calibré pour atteindre tes carences les plus silencieuses. Et toi, avec ton âme claire, avec ton cœur qui croit, avec ta lumière qui voit de la beauté même dans les ruines, tu ignores les petits signes qui aujourd'hui, avec du recul, semblent hurler, légères incohérences,
Manque d'empathie, promesses trop grandes, intensité suspecte, accélération émotionnelle. Mais tu étais séduit, non par le narcissique, mais par la version de toi-même qu'il te faisait sentir. Et voici une vérité dure, mais libératrice. Tu ne t'es pas épris de lui. Tu es tombé amoureux du reflet idéalisé qu'il projetait pour t'emprisonner. Si ce passage t'a éclairé, si quelque chose vient de s'ouvrir en toi, laisse un like discret, pas pour moi, mais pour dire à toi-même « Je commence à voir, cette conscience est le premier pas vers la guérison. » Et maintenant, reste une question plus profonde encore. Pourquoi, même après les premières fissures, as-tu décidé de rester? La réponse est en toi, et c'est ce que nous allons ouvrir dans la prochaine part. Le vide que tu n'as jamais vu et qu'eux ont toujours senti. Il existe un espace en toi, un espace que tu caches bien, même de toi-même, un espace fait de silence, de vieilles blessures, d'attentes que personne n'a jamais comblées. C'est un vide, mais pas un vide ordinaire. C'est le vide de quelqu'un qui a trop aimé et trop peu reçu. Le narcissique sent ce vide, comme un animal sent l'odeur du sang. Il s'approche, non pas de ta lumière, mais de ton manque. Parce que les âmes pures portent presque toujours une douleur secrète, la douleur d'avoir été trop fort trop tôt, la douleur d'avoir pris soin de tout le monde, la douleur d'avoir appris à survivre sans rien demander, la douleur d'avoir été aimé sous condition, la douleur d'avoir été choisi uniquement quand on avait besoin de toi, et quand quelqu'un arrive en offrant intensité, attention, regard, promesse, ce vide réagit comme s'il allait enfin recevoir ce qui lui a toujours manqué. Tu y crois, parce que tu veux y croire, parce que tu as besoin d'y croire, parce que cela touche la partie la plus sensible de ton histoire. Mais voici une révélation que presque personne ne t'a dite. Les âmes pures n'attirent pas les narcissiques parce qu'elles sont faibles. Elles attirent parce qu'elles ont un cœur trop grand, parce qu'elles donnent plus qu'elles ne reçoivent, parce qu'elles voient du potentiel là où il n'y a que projection, parce qu'elles voient de l'humanité même dans ce qui détruit. Et le narcissique, qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas soutenir la profondeur, qui vit de masques et de vanité, se nourrit exactement de cela, de ta capacité à pardonner, de ton espoir innocent, de ton désir de reconstruire ce qui est né brisé, de ton talent à transformer la douleur en compassion. Mais il existe quelque chose que le narcissique n'anticipe pas, quelque chose qu'il ne peut jamais prévoir. Arrive un jour où tu t'épuises, où tu réalises que tu donnes plus que tu ne possèdes, que tu éteins ta propre lumière pour garder vivante une flamme qui n'a jamais été la tienne. Et lorsque cette prise de conscience apparaît, même lentement, même en silence, elle change tout. Le moment où le jeu bascule. Il existe un instant, un moment si silencieux, si intérieur, que le narcissique ne le voit pas venir. C'est le moment où tu te réveilles, pas d'un seul coup, pas dans un éclat, mais comme quelqu'un qui sort d'un enchantement, lentement, clairement, sans retour. Tu commences à remarquer de petites choses, des choses qui t'échappaient avant. L'incohérence, l'irresponsabilité, la manipulation émotionnelle, l'absence d'empathie, l'amour conditionnel, la demande constante d'attention, tout ce que tu justifiais, tout ce que tu acceptais, soudain, perd son charme. Le masque tombe, non pas parce que le narcissique a changé, mais parce que toi tu as changé. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne te bats plus pour être compris, tu ne cherches plus à prouver ta valeur. Tu n'essaies plus de réparer quelqu'un qui se nourrit de ton effort. Et quelque chose de magique arrive. Il le sent, il le perçoit, il panique, parce que son pouvoir n'a jamais été dans sa force, mais dans ton doute, ta culpabilité, ta peur de perdre, ta peur de ne pas être assez. Quand tu te réveilles, tu cesses d'être un miroir, et tu deviens une présence qui n'implore pas, qui ne mendie pas, qui ne porte plus personne sur son dos. C'est ici que le narcissique perd le contrôle. Parce qu'il ne sait pas gérer quelqu'un qui se voit,
qui se respecte, qui se choisit. Il tente de te déstabiliser, il tente de te provoquer, il tente de te culpabiliser, il tente de te tester, il tente de te séduire à nouveau, avec ce même charme, ces mêmes promesses vides. Mais tu ne tombes plus, parce que maintenant, tu vois, et voir, est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Si ce passage t'a apporté de la clarté, si cela t'a rappelé quelque chose que tu as vécu, écris doucement en bas. Je vois maintenant. Simple, silencieux, profondément vrai. Maintenant, une question encore plus importante se pose. Que se passe-t-il après cet éveil? Comment l'âme pure se transforme? Quand elle cesse d'être proie et devient entière? Quand l'âme pure s'éveille et que le monde entier doit se réorganiser? Ce qui arrive à une âme pure lorsqu'elle s'éveille enfin est exactement ce que Jung décrirait comme le début de l'individuation. Ce n'est pas seulement une rupture émotionnelle, c'est une renaissance psychologique. C'est le moment où tu cesses de vivre seulement comme un ego et commences à répondre à l'appel du soi, la partie la plus profonde, la plus sage, celle qui a toujours essayé de murmurer en toi, même quand tu refusais d'écouter. Et cet éveil n'est pas qu'un changement de comportement, c'est un changement d'énergie, de présence, de vibration. Avant, tu te reliais au monde à partir du manque, à partir de la blessure, à partir de la carence, à partir du besoin inconscient d'être choisi, vu, validé. Maintenant, tu commences à te relier à partir de la conscience, à partir de ce que tu es et non plus de ce qui t'a manqué. Cela crée un champ psychologique entièrement nouveau. Et c'est pour cela que tout autour de toi change. Première transformation. La lumière que tu ignorais porter. Quand tu t'éveilles, quelque chose de très subtil se produit. Tu cesses de lutter pour exister, et tu commences simplement à occuper ta place, sans forcer, sans exagérer, sans chercher à convaincre. C'est naturel, organique, inévitable. Jung disait que lorsque quelqu'un entre en contact avec le soi, une nouvelle force apparaît, une énergie qui n'a pas besoin de crier, parce qu'elle porte la vérité. Cette vérité change ta posture, change ton regard, change le rythme de ta respiration, change la manière dont tu entres dans une pièce. Et le narcissique le sent, comme un animal sent que sa proie n'a plus peur. À partir de là, il n'a plus accès à ton centre, plus accès à tes déclencheurs, plus accès à ton vide. Parce que ce vide n'est plus comblé par quelqu'un, mais par toi. Deuxième transformation, la guérison de la fantaisie. Pendant longtemps, tu as cru au personnage, à la promesse, à l'image idéalisée du narcissique. Tu as cru que tu pouvais le sauver, le guérir, le guider, le réparer. Tu as cru que ton amour, ta patience, ta bonté, ta dévotion finiraient par fissurer son armure. Mais Jung disait que personne ne peut sauver quelqu'un qui ne veut pas se regarder, parce que la vraie transformation ne naît pas de l'amour de l'autre, mais de la volonté intérieure de se voir. Le narcissique n'a pas cette volonté, car cela l'obligerait à affronter sa propre ombre, et son ombre est faite de tout ce qu'il ne supporte pas. Mais ton ombre, à toi, tu as enfin commencé à la regarder. Et c'est cela qui te fait grandir, tandis que lui reste identique. Tu t'élargis, il se répète, tu évolues, il tourne en rond, tu construis, il détruit, et vient un point où cette différence devient tellement évidente que la fantaisie ne tient plus. L'enchantement se brise, le sort se dissout, le cycle se termine, et quand cela arrive, tu te libères. Troisième transformation. La chute du complexe Jung parlait des complexes psychologiques. Ces noyaux émotionnels qui guident nos réactions sans notre consentement. Le narcissique n'avait du pouvoir sur toi que parce qu'il activait tes complexes. Le complexe d'abandon, le complexe de rejet, le complexe d'insuffisance, le complexe de culpabilité. Tant que ces complexes dirigeaient tes choix, tu devenais une proie facile. Mais quand tu t'éveilles, ces complexes ne disparaissent pas,
mais ils perdent le contrôle. Tu les reconnais, tu les observes, tu les accueilles, et pour la première fois, tu ne réagis plus automatiquement. Tu vois le narcissique tenter d'appuyer sur ta blessure, et quelque chose d'autre apparaît. Une distance, une clarté, un silence intérieur. C'est comme regarder quelqu'un essayer d'ouvrir une porte que tu as enfin verrouillée de l'intérieur. C'est le début de la liberté psychologique. La liberté qui naît, non pas quand l'autre change, mais quand toi, tu changes. 4e transformation. Le retour à soi. Une âme pure s'éveille lorsqu'elle réalise que sa pureté n'a jamais été faiblesse. C'était de la force, mal dirigée. C'était de la lumière, au mauvais endroit. C'était de l'amour, déposé sur un sol stérile. Quand tu t'éveilles, tu reviens à toi, comme quelqu'un qui retrouve sa maison après des années d'égarement. Tu commences à t'offrir ce que tu donnais aux autres: soins, loyauté, attention, limites, protection, présence. Jung disait, « Ce que tu fais pour les autres, apprends d'abord à le faire pour toi. » Et enfin, tu comprends. C'est alors que le narcissique ne peut plus t'approcher. Il sent le changement. Il sent que tu n'es plus disponible, que tu n'es plus vulnérable, que tu ne portes plus le monde sur tes épaules. Pour lui, tu cesses d'être nourriture. Pour toi, il cesse d'être destin. La 5e transformation. Quand la réalité commence à se révéler. Lorsque tu t'éveilles, tu commences à regarder la vie avec d'autres yeux. Les conversations changent, les lieux changent, les amitiés changent, l'énergie change. Tu rends le narcissique fou, non pas parce que tu te venges, ni parce que tu cries, ni parce que tu l'humilies, mais parce que tu te guéris. Et lorsque tu te guéris, tu deviens inaccessible à tout ce qui est superficiel, vide, égoïste, manipulateur. C'est ici que survient la partie la plus belle. Tu découvres enfin que tu n'as jamais été fragile, jamais naïf, jamais trop bon. Tu étais simplement de la lumière, dans une pièce sombre. Et maintenant, tu choisis d'entrer dans des endroits où ta lumière n'est pas volée, mais accueillie. Ici commence la partie 6, la plus profonde jusqu'à présent. Ici, le récit atteint ce moment où l'âme pure ne se contente plus de se libérer. Elle change de fréquence, de destin, de direction. Respire, laisse ma voix te guider. Quand l'âme pure change de fréquence et que l'univers répond, il existe un moment dans l'éveil qui n'est ni explosif, ni dramatique, ni rempli de mots. C'est un moment intérieur, silencieux, infime, mais capable de redessiner toute ta trajectoire. C'est l'instant où tu comprends, d'une évidence absolue, que l'amour que tu cherchais chez l'autre devait naître d'abord en toi. Cette compréhension, cette petite flamme de conscience, change tout, car jusqu'à cet instant, tu attirais des narcissiques, non pas pour ta lumière, mais pour ta blessure. Ils sentaient ta capacité d'aimer, mais ils sentaient aussi ta peur d'être rejeté, ton désir d'être vu, ton habitude de te modeler, ta difficulté à poser des limites. C'était le lien parfait pour celui qui vit de l'exploitation émotionnelle. Mais lorsque tu t'éveilles, lorsque tu vois, lorsque tu te choisis, lorsque tu apprends à te soutenir toi-même, la fréquence change, le chant change, la vibration change. Et c'est ici que la magie psychologique et spirituelle se produit. L'univers commence à filtrer pour toi. Jung disait une phrase que beaucoup répètent, mais que très peu comprennent réellement. Ce dont tu as besoin apparaîtra quand ton inconscient sera prêt. Et cela vaut autant pour les rencontres que pour les départs. Lorsque ton énergie change, l'univers commence à retirer tout ce qui résonnait avec ton ancienne version. Tu crois que tu perds des gens, mais en réalité, tu es protégé. Tu crois être rejeté, mais en réalité, tu es redirigé. Tu crois être abandonné, mais en réalité, tu es libéré. Le narcissique s'éloigne, non pas parce qu'il a gagné,
mais parce qu'il ne peut plus entrer dans cet espace où tu as enfin mis des portes, des clés et de la lumière. Tu commences à voir la vérité sans douleur. Autrefois, toute prise de conscience était suivie de souffrance. Tu voyais la manipulation et ça faisait mal. Tu voyais le mensonge et ça faisait mal. Tu voyais l'indifférence et ça faisait mal. À présent, tu vois tout avec une forme de clarté tranquille. Tu ne cesses pas de ressentir, mais tu ressens avec maturité. Tu comprends le narcissique pour ce qu'il est, et non pour ce que tu espérais qu'il devienne. Tu comprends la dynamique, les cycles, les jeux, le schéma, et pour la première fois, tu ne personnalises plus. Tu regardes et tu penses. Cela n'a jamais parlé de mon manque, mais du sien. Cette distinction, cette rupture symbolique, est l'un des plus grands sauts qu'une âme puisse faire, car elle retire la douleur de ton identité et la remet à sa juste place. Ton histoire cesse d'être ta faute et devient une leçon. Tu commences à attirer un autre type d'amour. Voici l'une des prises de conscience les plus belles et les plus transformatrices. Les âmes pures n'attirent pas seulement des narcissiques, elles attirent ce qui est prêt à les recevoir. Quand tu vibrais le manque, tu attirais des prédateurs. Quand tu vibres la conscience, tu attires la profondeur. Quand tu vibres le respect de toi, tu attires ceux qui te respectent. Quand tu vibres la vérité, tu attires ceux qui n'ont pas peur de la vivre. Quand tu vibres les limites, tu attires ceux qui savent t'aimer sans envahir. Et quand tu vibres l'essence, tu attires ceux qui ont une essence. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas cinématographique, mais c'est réel. Tu sens la différence dans la façon dont on te regarde, dont on te parle, dont on te touche, dont on te traite. C'est comme si tu avais passé ta vie entière sur une fréquence qui n'était pas la tienne et que tu avais enfin trouvé la bonne station. Et sur cette station, les narcissiques n'existent pas, parce qu'ils ne survivent pas là où la lumière ne peut pas être volée, où l'énergie ne peut pas être drainée, où l'âme ne peut pas être manipulée. Dans ce nouveau champ, ils disparaissent simplement, non par magie, mais par incompatibilité énergétique. Tu deviens ce que tu as toujours été. Le plus beau, c'est que ce processus ne te transforme pas en quelqu'un d'autre. Il te ramène à quelqu'un d'ancien. Tu ne deviens pas une nouvelle personne. Tu redeviens toi. La version de toi qui existait avant la blessure, avant le traumatisme, avant la peur, avant le masque, avant la nécessité de plaire. La version de toi, celle qui a été ensevelie sous le poids des attentes, des autres, du monde. Cette version-là renaît. Et lorsqu'elle renaît, lorsqu'elle respire, lorsqu'elle avance, rien ne peut plus l'arrêter. C'est pour cela que les âmes pures attirent des narcissiques au début, mais qu'à la fin, elles attirent des maîtres, des partenaires, des amours véritables, des amitiés profondes, des êtres qui reconnaissent une âme, parce qu'ils en ont une aussi. L'ombre t'a préparé, la douleur t'a aligné, et maintenant, la vie t'invite à occuper pleinement qui tu es. Quand tu comprends que ta lumière a toujours été le chemin, à la fin de tout, quand le silence retombe enfin, quand la poussière du passé se dépose, quand ton cœur cesse de courir derrière ce qui fuit, tu découvres quelque chose qui change à jamais ta façon de regarder le monde. Ta lumière n'a jamais été une faiblesse, elle a toujours été une direction. Ta sensibilité, ton empathie, ta profondeur, ta capacité presque naïve d'aimer, tout cela, qui un jour t'a rendu vulnérable, devient maintenant une boussole. Parce que tu n'offres plus cela au vide, ni à l'ego de quelqu'un de brisé, ni à l'abîme émotionnel de ceux qui n'ont jamais appris à ressentir. Désormais, tu offres tout cela au monde, à ceux qui le méritent, à ceux qui savent reconnaître le sacré dans le simple, à ceux qui n'ont pas peur de l'âme, à ceux qui ne fuient pas la profondeur. Et c'est ici, à cet endroit précis, que le cercle se referme. Tu comprends que les narcissiques n'ont jamais été là pour te détruire. Ils étaient là pour te révéler.
révéler où tu saignais, révéler où tu te diminuais, révéler où tu te trahissais, révéler où tu confondais amour et survie. Ils ont été des miroirs sombres, te montrant tout ce que tu devais guérir, pour enfin voir qui tu avais toujours été. Et lorsque tu vois cela, lorsque cette vérité traverse ta peau, ton âme, tout ton être, une paix nouvelle arrive. La paix de ne rien avoir à prouver, à personne. La paix de ne plus courir après ceux qui ne savent pas rester. La paix de ne plus mendier l'amour. Parce que maintenant tu l'offres à toi-même, c'est à cet instant exact, dans ce point invisible du temps, que ta trajectoire change d'axe. Ce n'est pas une victoire sur l'autre, c'est une victoire sur l'ancienne version de toi, celle qui acceptait des miettes, qui croyait aux promesses vides, qui confondait intensité et amour. Maintenant, non. Maintenant, tu sais qui tu es. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Si, en cet instant, quelque chose en toi a résonné, si une blessure a reconnu cette vérité, ou si une partie de toi a murmuré « c'était ça », dépose un like silencieux, pas pour moi, mais pour ancrer en toi « je choisis ma lumière ». Et ensuite, avec calme, avec présence, écris dans les commentaires « je ne m'abandonne plus ». Une phrase simple, mais qui peut changer des destinées. Et avant de clôturer cette vidéo, je te demande quelque chose avec douceur, avec sincérité et avec respect pour ta route. Si tu veux continuer à marcher avec moi, dans ces mystères de l'esprit, dans les labyrinthes de l'âme, dans tout ce que Jung appelait l'appel du soi, abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas une obligation. C'est simplement pour que nous ne nous perdions pas. Et pour que tu reçoives, chaque fois que tu en auras besoin, une parole qui te rappelle qui tu es. Parce qu'au fond, depuis toujours, il existait une vérité simple et profondément belle. Ton âme n'a jamais cessé de t'appeler. Tu avais seulement besoin de suffisamment de silence pour enfin l'entendre. Et maintenant que tu l'entends, le chemin commence.